Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Instant Mercato. C'est votre nouveau rendez-vous de l'actualité des transferts, c'est tous les jeudis à 18h sur But Football Club. À l'occasion de leur 8e de finale de Ligue Europa contre le FC Porto, Lyon peut aussi superviser l'une de ses cibles privilégiées pour le mercato d'été. En effet, malgré la présence de Castillo et Diomandé en défense centrale, les Gaunes s'activent pour recruter un nouvel élément en charnière. Il s'agit de remplacer la fin de contrat de Jason Denayer, Jérôme Boateng étant aussi susceptible de faire ses valises dans les prochaines semaines. Dans cette optique, le club du président Jean-Michel Aulas est fortement intéressé par le défenseur central international congolais, Chancel Mbemba. Il présente notamment l'avantage d'être en fin de contrat avec les Dragons. Les premiers contacts remontent à l'été dernier et les Rodaniens n'ont jamais abandonné cette piste. Il faudra composer avec la concurrence de clubs anglais et italiens notamment, mais les dirigeants lyonnais font preuve d'une certaine confiance sur ce dossier. Les contacts sont réguliers avec l'entourage du joueur, une proposition salariale a été transmise, il s'agit désormais d'attendre la réponse du joueur. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si Saint-Etienne sera en Ligue 1 la saison prochaine, mais ça n'empêche pas les dirigeants stéphanois de s'activer sur le marché des transferts. Si Rémi Cabella devrait difficilement revenir dans le Forez, il y a d'autres pistes qui existent à l'étranger, et notamment au Portugal. Selon nos informations, la SSE a supervisé un joueur de 2e division lusitanienne. Il s'agit de Matheus Indio, un milieu défensif brésilien qui évolue à Trofense. En fin de contrat, le joueur a récemment rempilé pour 2 saisons, mais c'était contre la promesse d'un bon de sortie pour le mercato d'été. Il pourrait donc s'agir d'une piste intéressante pour les Verts qui vont enregistrer plusieurs départs dans les prochains mois, entre fin de contrat et joueurs courtisés sur le marché des transferts. En France, Nice et Nantes ont aussi supervisé ce joueur qui a également la cote au Portugal. Compte tenu de la situation sportive de son club qui devrait difficilement accéder à l'élite, il pourrait s'agir d'une opération à moindre coût pour la SSE. Ces dernières semaines, on vous a révélé les cibles turques de Lille ou encore de Lyon, mais il y a un autre club français qui est très présent en Super League. Il s'agit de l'Olympique de Marseille. Selon nos informations, les Phocéens ont récemment supervisé un milieu offensif qui voulait à Trabzonspor. Il s'agit d'Abdülkadir Umur. Sous contrat jusqu'en 2024 avec la formation turque, le joueur a notamment été supervisé le 6 mars dernier contre Fenerbahçe. Polyvalent, il peut évoluer dans l'axe ou sur un côté, voire même un cran plus bas. En France, Lille l'a aussi scouté au cours des dernières semaines, mais il pourrait s'agir d'une piste intéressante pour Marseille, notamment en raison des performances décevantes de De La Fuente, Harit ou encore Luis Enrique. Suite à la claque reçue face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain devrait procéder à plusieurs ajustements lors des prochains mois. En effet, Mauricio Pochettino apparaît condamné, mais il y a aussi le cas de Leonardo à régler. Le directeur sportif parisien n'est pas sûr de prolonger l'aventure, mais ça ne l'empêche pas de travailler en coulisses. Aujourd'hui, il travaille en priorité sur 3 axes de recrutement. En défense centrale, c'est Antonio Rüdiger de Chelsea qui fait office de priorité. En fin de contrat avec les Blues, l'Allemand a fait l'objet d'une première proposition contractuelle. Le club de la capitale est disposé à mettre un gros chèque, notamment en raison des performances décevantes, voire inexistantes, de Sergio Ramos. Le Real Madrid et des clubs anglais sont aussi sur la piste de l'Allemand. Le Paris Saint-Germain a clairement un coup à jouer. Les contacts sont réguliers avec son agent. Au milieu de terrain, c'est Paul Pogba qui continue d'attiser les convoitises du club de la capitale. En fin de contrat avec Manchester United, il s'agit de la priorité absolue de Leonardo. Le Brésilien voulait déjà le recruter l'été dernier, mais ses dirigeants avaient fini par privilégier d'autres dossiers. Il fallait notamment mettre un gros chèque à Lionel Messi et il était impossible de faire les 2 dossiers en même temps. Aujourd'hui, Leonardo continue de pousser les discussions avec son agent, Mino Raiola. La Juventus Turin lui a déjà proposé un contrat de 4 ans, mais les Parisiens disposent de moyens colossaux. Paqueta de Lyon et Milinkovic-Savic de la Lazio ont aussi été ciblés, mais Paul Pogba reste vraiment le premier choix de Leonardo. La 3e priorité de Leonardo se situe évidemment aux avant-postes. Alors que Kylian Mbappé continue de se rapprocher du Real Madrid, il faudra aussi gérer les cas de Messi, Neymar ou encore Icardi. Dans cette optique, Haaland et Salah sont les priorités absolues, mais ces dossiers sont très compliqués. Alors que Manchester City tient la corde au sujet du buteur de Dortmund, Salah continue de négocier une prolongation de son contrat qui expire en juin 2023. Sur les ailes, alors qu'Angel Di Maria a des envies d'ailleurs, c'est Ousmane Dembélé qui continue d'avoir les faveurs du dirigeant brésilien. En fin de contrat avec les Blaugrana, le tricolore pourrait débarquer libre. On ne sait pas encore si Leonardo va prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain, mais le Brésilien continue de travailler sur plusieurs dossiers pour le mercato d'été. Si vous voulez retrouver toutes nos exclusivités sur le marché des transferts, allez sur notre site Bull Football Club et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour toutes les informations sur les coulisses des transferts.